Pokémon Écarlate, le masque turquoise et le disque indigo, donc il s'agit de DLC. J'ai pour ma part beaucoup aimé Pokémon Écarlate. Alors Pokémon Écarlate est violet bien sûr, malgré une technique catastrophique, des graphismes dégueulasses, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup accroché. On a une dramaturgie qui est assez importante et qui m'a agréablement surpris. Et au-delà de ça, j'ai plutôt aimé le gameplay en général, ce simili-sentiment de liberté bien sûr, hein, parce que bon, c'est un open world qui, quand on le compare par exemple à TOTK, bon bah bonjour, au revoir. Ceci dit, dans l'absolu, c'est un open world qui se laisse parcourir avec différents Pokémon sauvages qui font leur vie ici et là. Je me suis surpris à me laisser entraîner dans ce lore. Et en ce qui concerne ces DLC, j'ai apprécié les différentes histoires. Il y a quelques personnages qui sont très attachants. On fait un arc Dark Sasuke assez sympa à suivre. Et puis en termes de challenge, c'est plus difficile à mon sens que l'aventure classique. Pokémon Écarlate et Violet pour le coup, en termes de combat de fin, c'était plutôt bien équilibré. C'était pas si facile qu'on aurait pu le penser. Le masque turquoise en soi, il est pas si compliqué. En revanche, le disque indigo, c'est peut-être l'une des parties les plus difficiles de tout Pokémon ever. Que dire d'autre? Nous sommes d'accord, la technique désastreuse, mais histoire plutôt à la hauteur. Personnage assez attachant. En termes de chara-design, c'est vraiment du quasi 10 sur 10. Les nouveaux Pokémon, pour ma part, j'ai beaucoup aimé, notamment le petit Ocarpon et son histoire assez triste. Surtout, j'ai l'impression que Pokémon, malgré tous ses défauts, d'opus en opus, commence à se peaufiner et à se rapprocher de cet idéal que l'on recherche toutes et tous dans Pokémon, à savoir un Pokémon qui soit non seulement beau bien sûr, mais qui soit à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une si grande licence et qu'on en puisse avoir un jour un open world digne de ce nom, digne de TOTK, de Breath of the Wild, un sentiment d'osmose inouï et des Pokémon auxquels on s'attache qui dégagent une véritable personnalité. Il va falloir attendre à mon avis encore quelques temps, mais je suis certain que de génération en génération, nous allons y parvenir.